Salut tout le monde! C'est Maryse Larenard en direct du Boisé, du Cap des Roches de Saint-Fulgence. Je démarre avec vous aujourd'hui un nouveau projet qui me tenait à cœur, qui était de commencer à faire ce que j'ai appris comme étant des bird sit dans la tradition du Wilderness Awareness School, qui est aux États-Unis, le Tracker School aussi, que je renommerai S'asseoir avec les oiseaux. Et tous les lundis sur l'heure du midi, je vais vous amener dans l'univers des oiseaux, puis vous guider pour vous faire découvrir à quel point c'est fantastique de méditer et d'être en pleine conscience avec eux. La méditation, pour moi, la pleine conscience, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense en arborescence, je suis entrepreneur. C'est dur pour moi d'arrêter les pensées qui tourbillonnent, qui tourbillonnent, qui tourbillonnent dans ma tête. Les oiseaux, pour moi, sont vraiment, vraiment, vraiment des alliés précieux à ce niveau-là. Et donc, à tous les lundis midi, on va s'asseoir ensemble et on va prendre le moment pour les écouter et plonger dans leur univers, dans le fond. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous guider là, un petit peu dans cette méditation-là qui va durer 15 minutes. Donc, un petit lundi midi il y en a plein autour de moi, je dois dire à me concentrer, tu sais. Tous les lundis midi pour peut-être commencer la semaine avec des pensées positives puis un état là, de relaxation bénéfique. Voilà. Donc, on prend quelques respirations, comme toujours quand on s'en va à notre sit spot. Donc, 3 grandes respirations. Puis souvent, quand j'arrive à mon sit spot, je pense toujours à 10 choses dans la vie qui me rendent vraiment, vraiment heureuse. Ces 10 choses-là commencent souvent par mes enfants. Ensuite de ça, les oiseaux, euh, la météo, la pluie, le soleil, les nuages, l'eau, les étendues d'eau qui permettent aux oiseaux de migrer, qui nous permettent de vivre, qui permettent à toute la vie de la planète de s'exprimer. Exprimer de la gratitude, ça nous met vraiment dans un état de pensée qui est positif, puis un état de relaxation là, préliminaire. Graduellement, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux, puis à vous imprégner du mouvement des feuilles qui est autour de vous. Si vous êtes assis présentement au travail, en ville, à l'extérieur, dans un parc, il y a toujours des petits mouvements à entrevoir. Surtout dans la vision périphérique. Si vous venez à mes formations, vous allez pouvoir découvrir c'est quoi la vision du hibou, la vision de l'aigle. Alors on essaie de passer d'une vision à une autre. J'essaie d'absorber les couleurs, les feuilles, les différents tons. Ensuite de ça, je me concentre sur les écorces, les gris, les bruns, les écorces avec un peu de lichen dessus qui sont vertes. J'accueille aussi les éléments de couleur, les éléments visuels qui font partie de l'urbanisme. Moi, présentement, je suis en Boisé, mais peut-être que vous êtes en ville, donc on les accueille quand même, les couleurs vives, des pancartes de circulation, ça fait partie du décor, ça fait partie de la ligne directrice.
Ensuite de ça, j'absorbe les sons. Présentement, moi, je suis pas loin du boulevard Tadoussac. Il y a des camions qui passent. Ils sont là. J'entends aussi tornade qui piétine à côté de moi. J'ai amené mon chien. Je vois beaucoup de parulines autour de moi. Une paruline acropion jaune. Paruline tigrée. Si vous reconnaissez des choses, vous pouvez les nommer. J'entends les feuilles des arbres qui bougent, particulièrement les feuilles de peuplier qui commencent à sortir. J'ai déjà commencé à chuchoter. Ensuite de ça, je passe aux odeurs. Qu'est-ce que je sens actuellement? Est-ce que je sens l'odeur de l'humus? L'odeur de l'eau qui est un petit peu métallique? Les odeurs nous envoient différentes sensations aussi. Il y en a qui vont venir piquer le nez, il y en a qui vont venir l'effleurer. C'est intéressant sur les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas d'odeur. Les oiseaux ont une glande spéciale sur le dos avec laquelle qui sécrètent une petite huile qui est inodore. C'est pour ça que les oiseaux se lavent souvent, souvent, souvent. On les voit là, laver leurs plumes pour enlever l'odeur avec cette petite huile-là. Rendre les plumes imperméables aussi. Donc je peux voir les oiseaux actuellement, je peux les entendre, je peux pas les sentir. Ensuite de ça, je passe au toucher. Qu'est-ce que je sens au niveau du toucher autour de moi? Moi, je suis en nature, il y a le vent qui souffle, la brise, elle est différente. Quand il y a un oiseau qui passe très proche, je vais sentir le battement de ses ailes comme une vibration. Je suis aussi assise à côté d'un petit bébé érable qui pousse sur la roche. Donc, je sens ses feuilles sur ma tête. Je sens aussi la roche sur laquelle je suis assise, la mousse qu'il y a sur la roche en même temps. Je prends le temps aussi de refaire le tour. Est-ce que j'entends des choses que je n'avais pas entendues la première fois? La mouche qui tourbillonne autour de moi. Les grenouilles. La rainette. Et toutes les espèces d'oiseaux que j'entends autour de moi, mais je ne me mettrai pas à vous les nommer. Est-ce que je sens quelque chose de nouveau? Est-ce que je vois quelque chose de nouveau? Il y a un des grands signes trompette qui est arrivé. Les petites parulines sont parties. Pourquoi? Bonne question à se poser en cette époque.
qu'on va prendre un petit 5 minutes si vous voulez fermer vos yeux. Continuez le bird sit, la méditation les yeux fermés. Puis on va maintenant se concentrer aujourd'hui sur les sons. Parce que les sons d'oiseaux, c'est un domaine qui me fascine particulièrement, que j'enseigne depuis des années, l'identification des oiseaux par le chant, le langage des oiseaux. On partage avec les oiseaux tellement d'éléments, puis principalement probablement la communication. Il y a beaucoup de chercheurs, d'archéologues qui proposent que le langage humain s'est vraiment développé en symbiose avec celui des oiseaux. Ça, c'est quelque chose qu'on approfondit un petit peu plus dans mes cours de langage des oiseaux aussi. Donc actuellement, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous entendez aussi? Est-ce que vous en entendez des oiseaux? Est-ce qu'il y a des pigeons si vous êtes en ville? Est-ce qu'ils roucoulent? Qu'est-ce que ça veut dire quand un pigeon coule? Est-ce que vous entendez des corneilles? Les parulines ont encore recommencé à chanter autour de moi. Il s'était passé quelque chose qui les avait arrêtés. Tout en écoutant, j'essaie de garder conscience aussi de ma respiration. J'aimerais ça qu'elle soit calme, qu'elle soit profonde. Je garde conscience aussi de mes ischions qui sont enracinés dans la pierre au contact. Il y a un phénomène super drôle qui se passe en forêt. C'est que les feuilles craquent au sol, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué tôt quand j'ai commencé à faire des sit spots, puis que vraiment, on prend le temps là, de commencer à écouter, puis de toujours essayer de découvrir quelque chose de nouveau à chaque écoute, quelque chose à quoi on n'avait pas porté attention. Puis je me suis mis à remarquer que les feuilles craquaient au sol, tu sais. Ça m'a intriguée. Pourquoi? Puis là, j'ai fait mes petites recherches. Je vous invite à faire de même. Et découvrir vous-même pourquoi les feuilles craquent, puis qu'ils font pas juste craquer, là, ils explosent. Ça pop. Il y a une carouge qui est venue voir qu'est-ce que je faisais là. Les gardiennes du territoire. Et graduellement, on va commencer à revenir un petit peu. On peut bouger, s'étirer un petit peu. Puis dans le fond, aujourd'hui, c'était une petite introduction. C'est comme une surprise du lundi. Fait que c'est quelque chose que je vais faire régulièrement tous les lundis à 12h30. Je vais aller en forêt. Puis si ça vous dit, je vous amène avec moi. Les capsules vont pouvoir être réécoutées si vous n'êtes pas capable d'être présent à 12h30. Puis chaque fois, on va focusser sur quelque chose de nouveau. Là. L'écoute, la vue. Peut-être qu'on va essayer de deviner qu'est-ce que ça fait quand on est un oiseau.
il va y avoir des petites thématiques, puis c'est pour vous offrir, dans le fond, des petits moments calmes en forêt, comme, comme il m'arrive à moi-même, comme je pratique régulièrement. Puis ça va être un petit spécial de 4 semaines. Après ça, on va s'enligner dans l'été, puis on verra si on le refait après. Merci d'avoir été là. À la prochaine.